La sécurité se doit d'être au cœur de toutes les politiques publiques, qu'elles se situent au plan national ou à l'échelon local, municipal ou intercommunal. Le développement de la vidéoprotection, depuis ces dernières années, s'est inscrit dans le cadre d'une politique de modernisation des outils au service de la sécurité. Elle peut également permettre aux enquêteurs de s'appuyer sur les images enregistrées dans le cadre d'une enquête judiciaire. La vidéoprotection est ainsi un outil complémentaire et doit s'articuler avec l'intervention et la présence humaine. Forces de sécurité intérieure, police municipale, structures de médiation. Nous ne pouvons que nous réjouir, lors de la dernière campagne électorale, que vous ayez fi de votre opposition farouche à celle-ci en la proposant enfin. Recours accru à la vidéoprotection avec des caméras fixes sur des zones à risque permanents et des caméras temporaires sur les zones à risque ponctuelles. En revanche, son déploiement a l'air d'être plus laborieux, ou du moins très secret, puisque lors de la dernière commission préparatoire à ce conseil, votre adjoint à la sécurité, M. Menot, s'est vu interdire la diffusion de l'emplacement des différentes caméras. On découvre ce soir quelques sites qui seront installés en 2021, mais pas de manière exhaustive. Au-delà d'emplacements précis, notre groupe souhaite y voir plus clair dans cette politique de sécurisation de la ville. À ce jour, aucune feuille de route n'a été clairement présentée, aucun plan de déploiement, aucun phasage. Nous sommes conscients que tout ne peut se réaliser en une année, mais cela fait tout de même 7 mois que votre équipe et vous-même avez été élus. Qu'en est-il de votre promesse de créer un centre de supervision urbain, CSU? Ce dernier sera-t-il mutualisé avec d'autres CSU à l'échelle métropolitaine? De l'utilisation de logiciels d'aide à la décision ou de levée de doute? Par exemple, la mesure 26 de la nouvelle stratégie nationale propose en matière de vidéoprotection d'expérimenter le traitement automatisé de l'image, dans le respect des libertés individuelles, bien sûr. La vidéoprotection de la ville disposera-t-elle d'innovations technologiques? Nous voterons cette délibération sur l'installation des premières caméras, mais vous comprendrez, Madame le maire, que notre conseil municipal a besoin d'informations claires sur ce sujet. Et ce soir, ce n'est pas le cas. Et j'ai bien l'impression que vous vous concentrez sur les centres-villes et pas sur les quartiers prioritaires, malgré vos déclarations d'intention. En conclusion, et en adéquation avec la situation sécuritaire de notre ville, notre groupe Faire respirer l'île vous demande instamment de préciser clairement au conseil municipal et donc aux Lilloises et aux Lillois votre programme de mise en place de la vidéoprotection dans notre ville. Une feuille de route, un déploiement, ainsi que son phasage, son CSU, sa technicité. D'avance, nous vous remercions d'apporter des réponses claires et précises à ces demandes légitimes. Merci de votre attention.